Alors, on se retrouve sur le stand de IYAMA. Alors, IYAMA, où Frédéric Séraphin, qui est le directeur, on va dire, général IYAMA France, va nous faire une jolie présentation, j'en suis certain, de qui est IYAMA et surtout quels sont les segments de marché aujourd'hui qu'IYAMA aborde. Bonjour Frédéric. Déjà, première question, qui est IYAMA? Qu'est-ce que IYAMA représente aujourd'hui en termes de marché, en termes d'écran? Donc IYAMA, nous sommes fabricants japonais, fabricants spécialisés dans les solutions d'affichage depuis maintenant plus de 30 ans. Nous sommes vraiment une marque hyper spécialisée. Nous offrons des solutions dans plusieurs environnements autour de l'affichage qui sont la partie bureautique. Nous avons toute une gamme très très large de produits bureautiques, des moniteurs pour la partie gaming, mais nous avons surtout développé depuis quelques années la partie interactive via une gamme très large et enfin des solutions pour l'affichage dynamique. Maintenant, dans les axes de développement pour les mois et les semaines à venir, nous mettons beaucoup l'accent sur ce salon IT Partners, sur les solutions interactives et principalement l'équipement de salles de réunion, salles de classe et salles de formation. Oui, parce qu'effectivement, tous ceux qui connaissent la marque IYAMA, IYAMA c'est quand même une référence aujourd'hui dans tout le monde du gaming, dans le monde du bureautique et puis des bureaux d'études. Oui. Mais IYAMA c'est aussi une gamme d'écrans, écrans tactiles qui cette fois-ci se retrouvent plus dans les salles de réunion. Oui. Est-ce qu'on peut aller en voir quelques-uns et puis vous nous parliez un petit peu de votre gamme? Oui, bien sûr. Donc aujourd'hui notre gamme en fait se compose, nous allons avoir deux séries différentes, deux gammes différentes. Une première série qui va s'appeler la série 12, dont nous avons un exemple ici en 55 pouces. Donc ce sont des moniteurs qu'on va pouvoir effectivement positionner dans des salles de réunion, salles de classe, salles de formation, pour pouvoir effectivement interagir, faire de la présentation, directement interagir sur le moniteur, bien sûr de l'écriture, bien sûr faire des dessins, tout ce genre d'applications, mais on va pouvoir aussi faire des présentations quelconques, présentations Excel, présentations PowerPoint, présentations de projets. On va pouvoir interagir sur ces présentations-là en faisant des annotations, pouvoir récupérer ces informations et après les transférer et les partager au niveau de l'entreprise. C'est vraiment une demande qui est de plus en plus croissante au niveau des entreprises, surtout depuis l'avènement du Covid. Il y a eu une grosse demande d'équipement pour faire de la visioconférence, pour pouvoir effectivement partager ces présentations à distance. Et alors, en termes de diagonale, vous allez d'où à où? Sur ces séries-là, nous commençons donc sur un 55 pouces comme celui-ci. Notre gamme va monter jusqu'à 105 pouces aujourd'hui. Là, vous avez à côté l'exemple d'un 86 pouces, mais on va encore monter plus haut puisqu'on va avoir du 98. Et à partir du mois de mai, on aura un nouveau inédit 105 pouces en format 21/9e. Alors là, faut avoir la salle de réunion qui va avec. J'imagine quand même que c'est pour des grandes sociétés ou pour des grandes entreprises. Alors, pas obligatoirement. En fait, pourquoi nous sommes allés vers le 105 pouces avec ce format spécifique 21/9e? C'est principalement car Microsoft a revu la présentation de son logiciel de visioconférence Teams. Et Teams aujourd'hui, sa présentation est en format 21/9e. Et donc pour effectivement avoir une présentation optimisée, on a développé cet écran en 105 pouces. Donc en termes d'encombrement, il est bien entendu plus large qu'un écran normal. Par contre, en hauteur, il est à peu près équivalent à un écran 86 pouces. Donc ça peut, effectivement, on pense de suite à des grandes sociétés, mais ce n'est pas nécessairement obligatoirement des grandes sociétés qui vont s'équiper sur ce type d'équipement. On va toucher aussi de la PME, de la TPE et de la PME. Par contre, c'est souvent des gens effectivement qui ont besoin de faire des présentations avec des sites distants. Donc souvent avec des interlocuteurs qui vont être distants. Et alors, justement, pour qui voudrait s'équiper de ces écrans, quelle est la distribution? Comment on peut tout simplement acquérir un de vos écrans? Alors, nous, IYAMA en France, nous travaillons donc avec des importateurs grossistes, généralistes ou spécialisés, qui eux, après, vont s'adresser à un réseau de revendeurs, qui peuvent être des revendeurs traditionnels,
mais surtout des revendeurs aussi spécialisés dans l'audiovisuel qui vont savoir apporter des services associés à nos moniteurs. Donc dans les services associés, vous allez retrouver tout ce qui est solution de visioconférence, donc avec des barres de son, avec des systèmes de haut-parleurs, des systèmes de micro omnidirectionnels ou de l'équipement carrément de salles audio haut de gamme. Donc, et ces écrans peuvent être munis d'accessoires qui sont fournis par Yamaha. Comment ça se passe? Oui, alors on a aujourd'hui toute une source de petits accessoires associés à ces écrans, donc qui vont permettre d'équiper, on va dire, de la petite et de moyenne salle de réunion. Quand on va passer sur la grande salle de réunion, il faut être tout à fait franc, il faudra mieux faire appel à des marques spécialisées qui sauront offrir des solutions plus haut de gamme. Par contre, effectivement, chez Yamaha, depuis maintenant 1 an et demi, on a développé toute une gamme d'accessoires, que ce soit des micros, des barres de son comme celle-ci. Ce modèle ici, vous avez une barre de son avec une caméra à 120 degrés, un système de 8 micros intégrés omnidirectionnels qui vous permettent d'équiper déjà une bonne petite salle d'une, on va dire, jusqu'à une vingtaine de personnes. Après, au-delà, non, on va passer sur des équipements plus haut de gamme que les nôtres. Nous, c'est vraiment une notion de gamme des accessoires autour de nos moniteurs. D'accord. En termes de futur, est-ce que vous avez des éléments clés qui doivent arriver chez Yamaha ou est-ce que comment vous voyez le marché se positionner? Pour l'instant, au niveau des technologies, on va dire que les technologies sont relativement stables. On n'a pas vraiment de nouveautés très importantes. C'est plutôt des évolutions, des perfectionnements des produits ou des technologies existantes. On travaille beaucoup sur l'aspect consommation d'énergie. Donc on est en train d'étudier comment effectivement pouvoir réduire la consommation de nos moniteurs, surtout lorsqu'on parle de ces grands moniteurs. Et oui, forcément. Sur des écrans bureautiques, aujourd'hui, la consommation, elle est vraiment très très faible. Quand on commence à arriver sur des formats de ce type-là, 86, 98, 105 pouces, on recommence à avoir des consommations d'énergie un peu importantes. Donc on travaille sur cet aspect-là aujourd'hui et demain, l'avenir de la technologie, ça sera de trouver des solutions pour réduire cette consommation. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. On est sur des solutions stables, avec une consommation relativement faible du fait de l'utilisation de rétroéclairage LED, mais on sait que c'est le travail de demain de savoir améliorer nos technologies à ce niveau-là. Très bien. Je vous remercie beaucoup Frédéric pour cette belle présentation. On en sait dorénavant déjà un peu plus sur Yamaha et puis surtout on connaît le renouvellement des gammes des écrans tactiles un petit peu en exclusivité. On vous aura filmé tout cela au cours de cette interview. Merci beaucoup pour votre accueil Frédéric. Merci à vous. À bientôt. Merci.